Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Nathalie Marlier, j'ai presque 60 ans et j'ai été fibromyalgique de mes 23 ans à mes 43 ans. Je suis guérie depuis une dizaine d'années. J'ai été diagnostiquée à 37 ans et là, à l'époque, c'était vraiment le tout début qu'on parlait de cette maladie. Et donc, les médecins m'ont dit, vous êtes fibromyalgique, mais on ne sait rien faire pour vous à part vous donner des antidouleurs et des anti-inflammatoires. Donc, j'ai pris ça dans la figure. Et alors, j'ai décidé de chercher par moi-même, de vraiment mettre en place ce que moi je pouvais faire. Or, je tenais un centre de cure d'amincissement sans régime selon la logique du corps. J'avais fait 50 formations pour ouvrir ce centre qui cartonnait. Donc, c'était vraiment des grosses cures de 3 mois et demi non-stop avec comment dire, un protocole de soins très, très spécifique. Les clientes signaient vraiment un contrat avec moi parce que c'était le sérieux de ma cure qui était en jeu. Elles devaient s'engager à suivre les 7 points. Et elles étaient suivies par une naturopathe, par un kiné, par un ostéopathe, etc. Vraiment, j'avais une équipe autour de moi qui suivait mes clientes. Voilà. Et donc, je faisais beaucoup de coaching puisque je devais vraiment suivre, les aider, leur faire comprendre la logique du corps, etc. Pourquoi il y avait ceci a changé. Et ça a vraiment cartonné, ce qui fait que j'ai eu un burn-out carabiné, mais surtout la fibromyalgie est partie en rouge total. Et j'ai dû fermer pour cause de fibromyalgie. Après bon 7 ans de travail acharné de 60 heures semaine. Donc voilà, et alors là je me suis dit, bon, il faut vraiment que je traite cette maladie, puisqu'on ne sait rien faire d'autre que de me donner des cachets, je vais une fois mettre en pratique ce que j'enseigne à mes clientes, c'est-à-dire voir dans la logique du corps pourquoi cette maladie s'est insinuée pendant des années, et que maintenant elle est passée en chronique, ce qui fait que je suis une douleur vivante de la tête aux pieds. Je souffrais énormément, tout ce que vous décrivez dans les groupes de fibromyalgie, je l'ai vécu, je l'ai ressenti comme un fer rouge dans ma chair. Je ne dormais plus du tout, depuis 6 mois avant que j'ai pris la décision de soit mourir, soit guérir. Donc 6 mois sans dormir une minute, je vous imaginez dans quel état était mon pauvre cerveau. J'étais vraiment un zombie vivant, quoi. Je faisais peur à voir. Si je retrouve cette photo, je la mettrai une fois sur mon site, avant, après. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, à 39 ans, j'ai commencé à mettre en place vraiment tout redresser, la base du corps selon sa logique. J'ai arrêté les gluten complètement. J'ai pris la glutamine directement dès que j'ai su par ma naturopathe que c'est ça que je devais faire en premier. Réparer la paroi intestinale pour pas manger mes toxines la nuit. Ensuite, après 6 mois, j'ai pris de quoi nettoyer le corps. À l'époque, je prenais le Phytoform dépuratif, que ce que je donnais à mes clientes d'abord, qui est vraiment très très bien, doux, qui n'agresse pas, mais qui nettoie vraiment bien les émonctoires. Et après 6 mois, j'ai commencé à redormir, 4 heures. Donc j'étais déjà toute fière. Sans le gluten, les douleurs ont diminué petit à petit. Et après un an, je me sentais vraiment déjà, je respirais, je faisais du yoga, j'avais mis plein de choses en place, comme vous faites. Donc voilà. Et puis à un moment donné, je me suis dit, waouh, je suis quasi guérie. Ça allait vraiment bien. Je travaillais sur mon mental, j'essayais d'être moins une éponge par rapport aux gens, j'essayais de savoir dire non, je prenais des fleurs de bac pour ça, etc., etc. J'avais mis vraiment un tas de trucs en place, je prenais des compléments alimentaires, je faisais attention à ma nourriture, je mangeais en 20 minutes, enfin, tout ce que je conseille pour établir la base, je l'ai mis en pratique. Et donc, après 1 an et demi, 2 ans, à ce moment-là, je me suis dit, là, j'y suis presque. J'y suis presque. Donc, j'ai commencé à reprendre ma vie. Et après 8 mois, 1 an, rechute complète. Complète. Pas aussi loin, parce que je dormais encore, mais les douleurs revenaient, etc. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose que j'ai pas capté. Et c'est là que j'ai cherché le nœud qui différencie la fibromyalgie avec toutes les autres maladies chroniques, douleurs chroniques, la maladie de Lyme, tout ce qui est crise de rhumatisme, tout ce qui est douleur articulaire, tout ce qui est douleur au niveau des muscles, enfin, tout ce qui est avec des noms de symptômes, d'accord?
On dit oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, ça s'ajoute, etc. Mais en dessous de tout ça, le nœud qui fait que c'est de la fibromyalgie, ça je l'ai compris, c'est qu'on n'habite pas son corps. C'est là le nœud. C'est vraiment là le nœud. Et ça, j'ai ressenti dans ma chair, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Et donc, je me suis dit, comment je peux réhabiter mon corps? Pour vous expliquer ce que je veux dire, je vais prendre un exemple. Vous avez une ville, qui est le corps, très bien organisée, avec le service incendie, qui est l'immunité, le service de tri des déchets, qui est les émonctoires, le service de l'environnement, de la pollution, qui est les poumons, etc. Bref, c'est vraiment une ville hyper bien organisée. Et le maire, le cerveau, là, le big boss, le mental, eh bien, disons que quand on est fibromyalgique, monsieur le maire est toujours en dehors de sa ville. Il n'a plus du tout conscience, si mentalement il a une petite idée, ça fait mal par là, hop, il met un cachet, ça va pas, hop, il va faire ça, mais il va pas, comment dire, il va pas avoir conscience de l'intérieur, en habitant sa ville, que il est au courant que dans le pied il y a une douleur, que ceci, que cela, mais il le ressent. Je prends un exemple, ce maire de la ville est parti en voyage, et bien dans son subconscient, dans son ressenti, dans quelque part bien, bien, bien dans sa tête là, et il sait ce qui se passe dans tel service, il est au courant que ceci, que cela, et il est en connexion complète, totale avec sa ville. Vous voyez la différence? Et donc, c'est ça que j'ai commencé à travailler. Et sur le site de exfibro.com, eh bien, c'est ça que je vais vous apprendre, c'est à aller au nœud de la fibromyalgie qui fait que c'est la fibromyalgie. Sans ce nœud, on peut avoir de la douleur chronique, etc. On peut, mais on a quand même une conscience, on habite son corps, etc. On est, euh, comment dire, c'est un dérèglement, alors je dirais vraiment physique, émotionnel, parce qu'on est une éponge, mental, parce qu'on est dans le stress. On peut vraiment avoir le maximum de symptômes, etc., qui ressemblent à la fibromyalgie. Mais ce qui fait la fibromyalgie, c'est de déshabiter son corps. C'est d'être en dehors, ce qui fait que toutes les cellules sont dans un stress terrible d'abandon. Et à un moment donné, le cerveau, il coupe le fusil pour dire je veux plus les entendre. Et c'est le dérèglement de la douleur. Parce qu'il ne sait pas qu'il doit rentrer à l'intérieur, s'occuper de tout le monde et la moindre petite cellule est en connexion avec. Voilà ce que j'ai compris, voilà ce que je veux partager parce que tout ce que je lis sur les groupes, etc., déjà le désespoir, la souffrance, tout ce que j'ai connu, eh bien, je veux vraiment, vraiment que, comment dire, que vous puissiez avoir cette porte de sortie. Voilà, c'est pour ça que j'ai créé ce site. Ça fait 1 an et demi que je travaille dessus et j'en ai encore pour au moins 1 an de travail parce que les programmes, je suis toujours en train de les créer parce qu'il y en a 33 à faire. Mais les premiers sont déjà en route, on peut déjà commencer. Comment ça va se passer en fait? Quand vous entrez sur le site, vous prenez un ou l'autre formule de voyage, ça va être comme un voyage vers le retour vers soi. Donc, on va d'abord comprendre la maladie avec les 3 carburants, le mental, l'émotionnel, le physique. On va bien voir où la maladie a commencé à ces 3 niveaux-là, par rapport à une autre maladie, la façon dont la fibromyalgie, seulement je parle que de la fibromyalgie, commence à s'insinuer et comment à un moment donné, c'est la totale, le dérèglement climatique complet. Voilà. Ensuite, une fois qu'on va voir en gros comment rétablir la base, eh bien, on va aller plus loin. On va aller au cœur de la maladie. On va aller voir comment on peut travailler ça. Et on va éplucher ça dans tous les sens, avec plein d'exemples, des exercices concrets, des mises au point, un partage. Vous êtes invité dans un groupe où on peut partager. Vous avez, vous pouvez, 1, 2, 3. Dans les groupes, vous pouvez poser toutes vos questions. Je suis là pour répondre. C'est un accompagnement. Je suis accompagnatrice pendant tout ce voyage de retour à soi et de guérison de cette fibromyalgie, dans ce qu'elle a de propre. Voilà. Les étapes sont faites comme
des étapes de voyage. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir avancer avec un drone, aller photographier déjà l'île suivante. Non, on est en voyage, on vit l'étape jour après jour, semaine après semaine, on a accès à l'étape suivante. On fait une escale à tel endroit, on vit l'escale. On va à l'escale suivante. Et voilà, on fait vraiment le vécu. C'est vraiment un vécu accompagné. C'est pour ça que c'est un site de membre payant, parce que c'est vraiment tout un contenu, un suivi, un accompagnement qui me demande tout mon temps. Je travaille plein temps sur ça, qui m'a demandé tout ce travail que je ne veux pas dévaloriser en disant je donne ça gratos et les gens font ce qu'ils font et vont me le démolir parce qu'il y a que des, il y a pas que des gens gentils sur la terre. Voilà, il y en a qui vont passer leur temps à critiquer, etc. Moi, je veux que les gens qui soient dans le groupe soient à l'abri. Donc, c'est privé. On rentre dans un club privé de gens qui ont décidé de faire ce retour à soi parce qu'ils ont compris que c'était ça aussi pour eux le cœur de la maladie. Ils ont compris que malgré tout ce qu'ils faisaient, ça marchait pas, qu'il manquait ce plus, qu'ils vont à une certaine amélioration quasi à la guérison, comme j'ai fait, et puis c'est tout le temps latent. D'accord. Alors, on dit oui, on peut pas en guérir. Voilà, c'est comme un cancer. Un cancer, vous l'avez eu, vous attendez en rémission autant d'années. Après 5 ans, et même maintenant, pour certains, c'est 10 ans, on se dit, on peut s'estimer guéri, mais ça peut toujours redémarrer. Si la personne continue à fumer, si elle mange que des fast-food, si elle garde tout son stress, si elle sort pas ses émotions, etc., le cancer peut un jour redémarrer sous une autre forme. C'est la même chose avec la fibromyalgie. Et c'est la même chose avec certaines maladies comme ça, c'est grave. On l'a en soi, parce qu'on fonctionne comme ça. La fibromyalgie, c'est parce qu'on fonctionne comme ça, on est cuit comme ça. Et c'est ce schéma intérieur qu'on va changer, qu'on va apprendre à changer, à mettre la main dessus, le doigt dessus, chez moi. C'est quoi? Et comme chacun est unique et vraiment unique et personnel, c'est pour ça que ce site demande vraiment de s'engager, entre guillemets, dans ce voyage avec soi-même. Et c'est pour ça qu'il est payant. C'est parce qu'on va investir en soi. Et on peut pas appeler ça des prix quand c'est 9 euros par mois, 9 euros sur un mois. Donc voilà, le prix est le plus bas que j'ai pu mettre en justice par rapport à vous, par rapport à moi. D'accord? Mais c'est parce que quand on prend un abonnement de sport, on peut faire du sport chez soi. Si on a la mentale d'acier, on va le faire. Mais moi, je sais bien que je fais pas de sport si j'ai pas d'abonnement, hein. Je vais le faire une fois, 2 fois, mais je vais pas aller 3 fois semaine, hein. Tandis que si j'ai un abonnement, je veux le rentabiliser, hein. Donc on fonctionne comme ça. L'être humain est comme ça. Il est naturellement, on peut le dire, une certaine paresse pour l'effort. Il déteste changer ses habitudes. Il déteste le changement. Il déteste, voilà. C'est dans la nature humaine. On est comme ça. Et moi la première. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons, ça c'est la petite parenthèse, pourquoi le site est payant un minimum, mais c'est surtout pour l'engagement par rapport à vous-même. Et oui, je suis engagée dans ce voyage, j'ai pris un forfait formule pour dire je vais faire le voyage jusqu'à tel continent, je vais le faire, et je vais le faire à fond. Et en fait, ce qui est très important aussi, c'est que au fur et à mesure des étapes, vous avez un petit livret de voyage. Pour chaque grosse étape, il y a un livret de voyage avec euh, des petits devoirs ou des petites choses à faire, des petits exercices concrets. Parce que quand on est fibromyalgique, je l'ai été, si j'avais pas ma petite feuille concrète pour noter, oui, aujourd'hui je l'ai fait, je le note quand je l'ai fait. Comme je suis dans un brouillard total, qu'on retient rien, qu'on est épuisé et que le cerveau il est complètement HS, ça m'aidait. Et alors, après semaine, je dis, waouh, là, je l'ai fait quasi tous les jours. Vous voyez, c'est des points de repère concrets. C'est vraiment un travail concret qu'on va faire ensemble, accompagné. Vous ne serez pas seul. Voilà. Je serai là, il y a le groupe, il y a ceux sont déjà un peu plus loin sur la route, qui vont pouvoir vous dire, allez, allez-y, je l'ai fait, c'est chouette. Vous voyez? C'est vraiment un tout, le site exfibro.com. Vous entrez vraiment sur un navire, vous montez à bord, et là, on va faire étape, escale. On va visiter telle chose dans le corps, telle chose dans mon mental, telle chose dans mon émotionnel. Et donc, d'ailleurs, on peut descendre du bateau quand on veut. Il n'y a aucun engagement, je dirais, d'abonnement. Non. Vous dites, voilà, mon cher, il va à telle île, j'ai tout compris, le reste, j'avais déjà acquis. Au revoir les frères, je continue ma route en voiture. Voilà.
Donc, c'est vraiment, il n'y a aucune obligation. C'est vraiment un engagement par rapport à vous-même. Rien qu'avec vous. Vous voyez? Moi, je suis là juste en accompagnatrice. Et dès que vous avez quitté le navire, que vous êtes guéri, moi, c'est ouais, victoire. Voilà, une qui est sauvée, un qui est sauvé. Vous voyez? Et si à un moment donné, ben, vous dites, oh zut, il y a un truc que j'ai pas dû faire bien, j'ai pas bien compris, dans 3 ans, j'aimerais bien revenir à bord pour apprendre tel ou tel truc de nouveau parce que je m'en souviens plus, ou voilà, je l'ai pas acquis. Ben voilà, c'est vraiment un bateau, on monte, on descend, comme on fait. Voilà. Vous avez accès à tout Et le alors? pack 1. Le pack 1, ça va jusqu'à rétablir la base vraiment. On va déjà loin, loin, loin dans le, je dirais, dans la compréhension, dans la mise en œuvre de ce qu'on peut améliorer par rapport au nœud de la maladie, donc le fait de réhabiter son corps. Voilà, il y en a que ça va suffire parce qu'ils sont déjà en travail sur ça, ils ont déjà l'aperçu de ça, ils font du yoga, voilà, ils vont juste alors peaufiner, aller plus loin dans cette voie-là parce que c'est là que ça manque encore. Et puis, il y en a qui sont très très loin de réhabiter leur corps, qui sont tout le temps dans le don d'elles-mêmes, dans le gérer les autres, gérer les affaires, le devoir, le faire, etc. Et qui sont complètement en dehors d'elles, qui n'ont jamais pris le temps de changer de schéma. Là, il faudra quelques mois en plus quand même, hein. Moi, j'ai mis 3 ans, mais comme j'ai fait, je dirais, un condensé de cette voie de guérison bien structurée, bien accompagnée, vous allez mettre moins de temps si vous le faites vraiment à fond. Ouais. C'est minimum 8 mois pour le pack 2. Il faut au moins 8 mois pour dire d'acquérir le savoir. Mais après, il faudra continuer à travailler, bien sûr, hein. Vous restez aussi longtemps que vous voulez, vous partez quand vous voulez. C'est vraiment par rapport à vous, j'insiste. C'est un engagement par rapport à vous-même. Voilà, d'après ce que vous aurez compris. D'ailleurs, je vais changer la vidéo de présentation du site parce que je n'insiste pas assez sur ce que j'ai compris du nœud de la maladie et ça pourrait paraître comme quelque chose que vous avez déjà entendu, oui, bah, elle dit comme les autres, mais non, c'est pas du tout la même chose que ce que je lis quasi tous les jours dans les groupes de fibromyalgie. Vous n'allez pas recevoir de moi tel médicament, tel truc que j'ai, non, non, rien, rien de tout ça. Moi, je vais aller au cœur de ce qui vous intéresse, c'est-à-dire le pas qu'il faut en plus pour guérir, comme moi je l'ai fait. Voilà, c'est tout, c'est tout. Donc, pour le reste, vous avez la réponse dans les groupes, vous avez toutes les dernières recherches scientifiques, tout le dernier traitement, bref, vous avez tout ça. Mais ici, non, on va vraiment travailler ensemble, se mettre en route pour ce voyage vraiment de retour à soi, qui est finalement cette guérison. Et même si il y avait d'autres mots, comme je dis, hein, on va travailler la base, on va travailler le point de la fibromyalgie, ben, il y a plein de choses qui vont tomber d'elles-mêmes. Comme dirait ma naturopathe, on verra ce qui reste. Ok? Moi, quand j'ai eu guéri de la fibromyalgie, ben, j'ai fait le constat de ce qui restait. Waouh! J'avais une double hernie discale, j'avais un côlon trop long avec des diverticules, j'ai failli rester 3 fois, donc j'ai dû être opérée, on m'a enlevé 25 centimètres, parce que j'avais carrément une crôle qui faisait que j'étais constipée depuis toute petite, enfin bref. J'avais de l'asthme chronique que je soignais plus ou moins, oh là là. J'ai encore une petite opération à faire ici, C5, C7, parce que j'ai un pincement de vertèbre qui fait que j'ai tout le temps mal dans mon bras. Mais tout ça, c'est des problèmes mécaniques, d'usure de la voiture ancêtre que je suis. Donc voilà, après on regarde ce qui reste et on les traite. Voilà. Donc à part ce problème-là, je suis en pleine forme. Voilà, je vis, je suis tout le temps en connexion avec mon corps. Pendant que je vous parle, j'ai la connaissance, j'ai la connexion avec mes petits orteils qui sont en train de faire ça, hein. Voilà. C'est, je réhabite mon corps pleinement et jamais été aussi bien. Mais pourtant, j'ai des problèmes de santé, entre guillemets. J'ai le syndrome de Meunière, donc si je prends pas mon cachet, j'ai un vertige tout d'un coup. Voilà. Et l'asthme, bah, il faut gérer avec les pollens et tout ça. Mais j'ai trouvé, comme je m'y connais assez bien dans les compléments alimentaires et que avec ma naturopathe qui connaît toujours le must du must, bah, je perds pas de temps, je prends toujours le meilleur des produits. Et d'ailleurs, ce sera un des partages en plus sur le site, dans les groupes ou bien dans les infos, dans la bibliothèque ou quoi qu'il y aura sur le site. Eh bien voilà, je donnerai les petits trucs que j'emploie pour justement ces petits mots qui sont à côté de la fibromyalgie et que j'ai quasi eu tout. Donc voilà. Bien, sur ce, ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'ai enregistré la vidéo, donc ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre sur le site et comme ça, vous pourrez l'écouter, voir telle chose j'ai pas compris, vous pouvez m'expliquer ça, etc. à votre aise.
Euh, je pense que j'ai fait le tour du principal. C'est dommage que j'ai pas pu partager mon écran pour vous montrer ça, mais on le fera une prochaine live. Je vais en faire une fois par mois. Et donc, je vous souhaite déjà un très très bon week-end et j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler ensemble.